Je suis le pasteur Pujol Catherine, assise ici encore pour parler de ces hommes de Dieu qui se comportent comme des hommes d'État. Ces hommes de Dieu qui se comportent comme des hommes politiques. Bien aimé, je ne sais pas. Si c'est parce qu'ils se croient arrivés, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut faire en sorte que des hommes de Dieu, ceux qui sont censés avoir le grand Dieu pour père et pour patron, se comportent de cette manière-là, bien aimé. Dans les églises maintenant, on voit des hommes entourés de gardes du corps. Ils prêchent même avec des gardes du corps. Ils mettent un pied, le garde du corps est à côté, il met aussi un pied. Ils reculent, le garde du corps recule. Ils avancent, le garde du corps avance. Bien aimé, dans les églises, vous êtes le leader. Si vous croyez que vous pouvez avoir peur qu'il y ait des bandits dans l'église, alors pourquoi vous ouvrez des églises? Ou alors c'est une façon de vous montrer, mais je trouve que c'est malheureux. Parce que notre modèle qui est Jésus, bien-aimé, était humble. Il était humble. Il était riche, il s'est fait pauvre. Pour que nous nous soyons enrichis. Mais ça ne veut pas dire que nous devons maintenant imiter les choses du monde. Nous ne devons pas imiter les choses du monde, bien-aimé. Des hommes de Dieu, avant d'arriver, c'est des cortèges. Et c'est à qui aura le plus grand cortège de voitures. Hein? Bien-aimé, est-ce que c'est normal ça? La grandeur ne se mesure pas au nombre de voitures qu'on peut avoir. La grandeur ne se mesure pas à la méga church qu'on peut même avoir. Hein? Jésus lui-même a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il n'a pas dit là où 1 million ou 2 millions. Hein? Bien aimé, même si c'est une seule âme que vous gagnez, peut-être parce que vous êtes aveugle, parce que vous ne pouvez, ou parce que vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas faire autrement, vous serez récompensé de la même manière que celui qui a gagné, je ne sais pas, 100 ou 150 âmes. Bien aimé, pourquoi est-ce que certains hommes de Dieu se croient obligés d'avoir des gardes du corps? Je suis outré. Je suis sincèrement outré. Et ça fait un bon moment que je dois en parler. Mais je n'avais pas encore eu l'occasion simplement. Mais ces petites vidéos-ci, comme c'est surtout sur Internet et qu'on peut les voir n'importe où, partout dans le monde, alors il faut en parler. Il faut en parler, bien aimé. Moi, quand je prie Dieu le matin, je demande à Dieu de me protéger tout au long de la journée. Bien aimé, même si mon sac est ouvert, je vois la puissance de Dieu parce que même si je vais au marché, la fermeture de mon sac n'est pas fermée. Personne ne viendra voler quelque chose parce que j'ai remis ma journée entre les mains de Dieu. Mais vous dites que vous êtes des grands hommes de Dieu et vous avez peur qu'on vous fasse quelque chose. Vous êtes devenus des stars. On va aussi prendre les fusil, on va vous tuer. Ou alors c'est la comédie que vous faites. Vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas Dieu avec vous. Parce que quelqu'un qui a Dieu lui fait confiance. Nous faisons confiance à Dieu. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Notre Dieu est le plus grand. Le seul et l'unique véritable Dieu. Mais on a besoin de garde du corps. On a besoin de garde du corps pour montrer qu'on est grand.